Salut à tous, aujourd'hui je vous montre tous les avantages d'une pince ampère métrique et sa fonction de multimètre, mais surtout son intérêt va résider dans sa simplicité pour mesurer un courant électrique grâce à sa pince. Allez, c'est parti. La pince ampère métrique est utilisée par les électriciens pour mesurer le courant. Alors c'est beaucoup plus simple qu'un multimètre traditionnel, il n'est pas nécessaire d'ouvrir le montage pour insérer les points de touche du multimètre. C'est beaucoup plus sécurisant et on évite ainsi les erreurs. Avec la pince ampère métrique, il suffit simplement d'entourer le conducteur à mesurer, avec le courant qui va du sens plus vers le moins, calibrer l'appareil, soit jusqu'à 600 ampères ou alors jusqu'à 60 ampères, et préciser si le courant est continu DC ou alternatif AC. Et ainsi le courant est mesuré. On va également pouvoir mesurer une tension allant jusqu'à 600 volts maximum, et ce soit en continu ou en alternatif. Par contre, on va utiliser les pointes de touche, ici, que l'on va connecter sur les bornes en bas. Input, on utilisera la pointe de touche rouge, et le COM, ici, on utilisera la pointe de touche noire. La pince permet de mesurer la fréquence d'un signal, toujours avec les pointes de touche. Cette fréquence, on peut mesurer donc en Hertz, et on peut mesurer également le rapport cyclique. On a la fonction du multimètre continuité, ou la mesure de la résistance, dont l'unité est ohm, affichée ici mégaohm. La fonction continuité avec le beeper, donc toujours en utilisant les pointes de touche. La fonction capacimétre en farad, nanofarad ici, pour mesurer et tester les condensateurs. Et enfin, la fonction test de diode, pour tester le fonctionnement des différentes diodes d'un circuit électrique. Je disais en début de vidéo que la pince permettait de mesurer des grandeurs électriques, mais elle permet aussi de relever la température au moyen de cette sonde à brancher à l'emplacement des pointes de touche. Et ces relevés se feront soit en degrés Fahrenheit, soit en degrés Celsius. La pince permet également de détecter la présence de tension alternative sans contact. Donc il suffit de positionner la pince à proximité d'un conduit électrique ou d'un appareil afin de détecter la présence ou non de tension. On va utiliser la pince pour mesurer une intensité, donc un courant. Le courant qui passe dans ce contacteur sur la phase pour alimenter un moteur. Donc je calibre la pince sur 60 ampères et sur le calibre AC. Voilà, donc là on est en alternatif. Je vais positionner ma pince sur la phase. On prend bien un seul conducteur, avec la polarité, le courant qui descend, donc qui passe dans la pince. Et je mets en marche la pompe. On peut observer le courant absorbé de 3,67 ampères. Le courant absorbé par le moteur. J'arrête la pompe. Le courant redescend à 0 ampères. J'ai utilisé la pince multifonction pour mesurer la tension d'alimentation sur ce différentiel, donc en amont et en aval. Je vérifie que j'ai bien 230 volts. Pour cela, il est nécessaire d'utiliser les pointes de touche. Donc comme on va y mettre la pointe de touche noire, le fil noir, et sur input, on y met le fil rouge. Je calibre la pince sur voltmètre. Voltmètre alternatif, puisqu'on est sur un circuit alternatif. Voilà. Bon, il n'y a pas d'importance au niveau des couleurs, mais bon, je respecte. Je vais mettre la pointe de touche noire sur le neutre et la pointe de touche rouge sur la phase. Je mesure une tension de 228 volts. Ça évolue un petit peu. C'est la tension en amont du différentiel. Je vais regarder maintenant la tension en aval. J'ai également 228 volts. Si j'ouvre le différentiel, je m'assure de l'absence de tension en aval du différentiel. J'ai bien 0 volt en aval. Je remets sous tension le différentiel. Je vais maintenant mesurer la fréquence, donc la fréquence du signal en entrée du différentiel. Donc
Le signal délivré par le fournisseur d'énergie est 50 Hz. Je mesure bien 50 Hz. 49,96 Hz. Je vais utiliser la pince pour mesurer des résistances et une continuité. Il faut pour cela positionner la pince sur le calibre ohm-mètre dans un premier temps, donc le symbole oméga. Et ici, on a l'unité méga-ohm. Donc, circuit ouvert. Bon, bien sûr, le principe circuit fermé, 0 ohm. Circuit ouvert. OL. Overload, le circuit est ouvert. L'appareil mesure une résistance infinie. Dans un premier temps, on va vérifier cette résistance qu'on retrouve dans un circuit électronique ou électrique. Si on ne se rappelle plus du code des couleurs, on peut utiliser notre ohm-mètre pour retrouver la valeur de cette résistance. Donc pas de polarité, on se met à chacune des extrémités de la résistance. Et là je trouve 910 ohms. Donc l'appareil m'affiche 910 ohms. D'après le code des couleurs, ici, donc on a blanc pour premier anneau blanc, ça correspond au chiffre 9. Deuxième anneau noir, 0. Troisième anneau blanc, c'est 9 également. Après on a le multiplicateur, c'est noir, donc c'est x 10 puissance 0. Ça fait 1 fois 1, plus ou moins marron, 1%. Plus ou moins 1%. Ce qui nous donne 909 fois 1, 909 ohms. Donc ça correspond à la valeur mesurée, or plus ou moins 1%, ce qui nous fait 918 ou 900 ohms. Donc on est bon, point de vue résistance ici du composant. L'ohm-mètre va permettre également de contrôler des résistances en appareillage. Donc ça peut être une lampe à incandescence, la résistance du four, d'un convecteur. Donc là, c'est une lampe à incandescence donc purement résistive. On peut vérifier l'état de cette lampe en mesurant sa résistance. Sur chacun des plots ici, l'appareil m'affiche 97,3 ohms. Donc la lampe est fonctionnelle. On peut utiliser également l'appareil pour vérifier des continuités. Donc il faut changer la fonction, il ne faut plus être en ohm-mètre, il faut se mettre en testeur de continuité, donc le petit symbole beeper ici, le buzzer. Et pour tester par exemple ce bouton poussoir, vérifier comment le raccorder, il va falloir enlever les sécurités ici pour pouvoir atteindre les parties métalliques du contact interne. Donc l'arrivée se fait sur la phase, donc je vais mettre le rouge sur l'arrivée, et je vais raccorder par exemple mon fil noir sur un des autres plots. Alors normalement, s'il y a continuité, l'appareil doit sonner. S'il ne sonne pas, c'est que le circuit est ouvert. Donc je vais fermer le circuit en appuyant sur le bouton poussoir. Le multimètre sonne. Donc signale que le circuit est fermé. Circuit ouvert, circuit fermé. Donc ça, cette fonction est très utile pour vérifier un montage, s'assurer la continuité d'un montage. S'il y a continuité dans un montage, c'est que le courant pourra passer. Bon, cette fois-ci, je vais utiliser le même calibre pour tester des diodes, mais il faut changer la fonction. Et se mettre sur test de diode, le symbole de la diode qui est ici, sur l'écran. Cette fonction va nous être utile de deux façons. Connaître la tension de polarisation de la diode, c'est-à-dire savoir à partir de quelle tension la diode va être passante, va laisser passer le courant. Mais également reconnaître la polarité des pattes de la diode, savoir quel est le plus, quel est le moins. Donc, fonction test de diode, je vais me placer sur cette LED rouge. Alors déjà, vu qu'elle est claire, c'est que je suis bien polarisé, donc la patte gauche c'est le moins et la patte droite c'est le plus. Cathode moins, anode plus. Et elle est polarisée, elle devient passante à une tension de 1,8 volts. La LED verte, c'est la même chose. Alors ça, elle éclaire un peu moins, c'est moins parlant. Mais on voit qu'elle est passante à 1,84 volts. Tout en bas, là, j'ai une diode classique qui éclaire pas. Voilà, avec ici un petit trait qui sert à la polarité, qui correspond au moins. Donc cette diode-là, je vais la tester. Et je vois qu'elle devient passante à 0,58 volts. Donc je sais que la patte moins, elle est ici.
la cathode, et la patte plus, elle est là, c'est l'anode. Et le courant ira dans ce sens-là. Pour utiliser la pince afin de détecter la présence de tension sans contact, il faut positionner le curseur sur n'importe quel calibre et appuyer 2 secondes sur le bouton NCV. Voilà, vous avez un bip sonore. Et ici, donc, vous avez écrit NCV. Concernant cette fonction, elle est efficace pour détecter la présence de tension dangereuse sur de l'appareillage, comme par exemple sur cette prise ou bien cet interrupteur. La pince permet également de dissocier la phase du neutre lorsque les couleurs des conducteurs ne sont pas respectées. Par contre, je déconseille d'utiliser cette fonction pour rechercher le passage des canalisations électriques encastrées, car elle n'est pas assez sensible pour traverser les cloisons et détecter les conduits intérieurs. On va utiliser la pince multifonction pour mesurer la capacité de ce condensateur. Bon, je vais commencer par le sortir. Donc dans un premier temps, je déconnecte le condensateur. Le condensateur, je vais le décharger. J'utilise pour cela la partie non isolée d'un tournevis. Voilà, je décharge le condensateur. Puis je vais utiliser la pince. Alors la pince, je vais la calibrer sur le symbole capacité ici, donc condensateur. Et je vais calibrer sur farad. Donc nanofarad ici, NF. Il n'y a pas de polarité, je vais utiliser les 2 points de touche sur chacune des extrémités du condensateur. Et je mesure 28,22 microfarad. Sachant que la capacité de ce condensateur est en 30 microfarad, plus ou moins 10%. Donc on est bon. Voilà, je viens de vous présenter les principales fonctions de cette pince Kewitz. Si elle vous intéresse, retrouvez le lien dans le descriptif de la vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.